Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors, la dernière fois, nous avons vu la vitesse d'obturation. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les différents modes d'un appareil photo. Mais avant, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne destinée aux débutants et aux passionnés de la photographie. Aujourd'hui, nous allons voir les différents modes d'un appareil photo, en particulier les réflexes. Vous allez remarquer que sur un réflexe, vous avez un bouton qui tourne. Donc sur ce bouton qui tourne, vous avez des petits points. On va dire que ce sont des différents modes que cet appareil-là vous propose. Alors, ces modes sont répartis, on va dire, en deux catégories. Vous avez la catégorie de scène. En ce moment-là, toutes les modes comprises dans la catégorie de scène, ce sont des modes automatiques, mais on va dire avec quelques différences. On va le voir tout au long du tutoriel. Et ensuite, nous avons les modes PASM. Alors, les modes PASM, c'est juste, on va dire, l'abréviation de programme, priorité automatique, priorité vitesse ou encore manuel en même temps. Donc le tout, ça donne le mot PASM. Voilà, c'est réparti en deux catégories. Donc on va essayer de résumer les deux catégories, grosso modo. Pour ce qui est des modes de scène, tout est en automatique, mais sauf que il y a la différence. Vous avez un mode complètement en automatique. Alors ce mode-là privilégie, on va dire, beaucoup plus la luminosité. Donc en fonction de la scène ou encore le sujet que vous voulez photographier, il va en fait voir comment paramétrer automatiquement l'appareil afin de vous donner une prise de vue claire. Donc que la vitesse d'obturation soit, on va dire, lente ou très rapide, ou encore que l'ouverture soit petite ou grande, ou encore que les ISO soient petits ou très élevés, il fait en fonction de ce qu'il peut pour pouvoir vous donner à la fin une image claire. Mais on va dire que ce n'est pas assez idéal comme solution si vous voulez avoir des prises de vue beaucoup plus détaillées ou encore des prises de vue beaucoup plus créatives. On le verra à la longue. Suivi des modes portrait, paysage, gros plan, flash, sport, sans flash, portrait de nuit. Ce qui fait la différence entre ces différents modes, c'est que l'appareil photo va en fait s'adapter en fonction de ce que vous lui indiquez. Si vous passez par exemple en mode portrait, il saura qu'en ce moment-là, la profondeur de champ est très importante. Il nous faut en fait une profondeur de champ assez courte pour pouvoir avoir un flou très important à l'arrière-plan du sujet qu'on veut prendre en portrait. Donc en ce moment-là, il va beaucoup plus se focaliser sur la valeur de l'ouverture. En mode paysage, il sait que quand on fait un cadrage au niveau d'un paysage, il y a plusieurs éléments qu'on veut photographier. Si ça se trouve, même les éléments sont dispatchés sur tous les coins du cadrage. Et en ce moment-là, l'appareil photo sait qu'il faudra une ouverture assez petite pour pouvoir avoir une longueur de champ assez longue et on va dire plus de détails à l'arrière-plan une fois après avoir fait la mise au point. En mode sport par exemple, il sait qu'en ce moment-là, il faudra jouer avec la vitesse d'obturation, avoir une valeur de temps très petite pour pouvoir en fait figer l'objet. Encore là, ça dépend si c'est vraiment le résultat que vous voulez. Ou encore à l'opposé, avoir des effets flous. Mais c'est très rare qu'en mode automatique, on va dire en mode sport, qu'il vous donne des effets flous. Il va plutôt opter pour les effets figés. Portrait de nuit, il va jouer certainement avec les ISO parce qu'on sait que plus on monte en valeur de ISO, plus on a de la lumière et du bruit sur les images, malheureusement. L'inconvénient en ISO, c'est ça. Et quand on est en mode automatique, le souci de l'appareil, c'est de vous donner une image claire. Donc en ce moment-là, s'il faut monter en ISO, il n'hésitera pas. Et le mode sans flash où l'appareil va essayer de paramétrer sans pourtant déclencher le flash. Et là encore, ça va être plus compliqué parce qu'il va plus monter en ISO et vous connaissez la suite. Donc voilà, ces différents modes de scène, on va dire, sont entièrement automatisés parce que c'est pas vous qui réglez l'appareil, c'est l'appareil qui se charge de le faire tout seul, mais en fonction du mode que vous l'indiquez, il va essayer de régler en fonction des informations qu'il a. Après, l'avantage, c'est que c'est l'appareil qui travaille à votre place, mais l'inconvénient, c'est que il vous donne un résultat qui peut ou ne pas être fameux. À savoir que s'il est dans un endroit très sombre et qu'il lui faut beaucoup de lumière, et s'il n'a pas de flash, évidemment qu'il n'hésitera pas de monter en ISO.
Et l'inconvénient, c'est comme je l'ai dit, vous aurez beaucoup de bruit sur votre image et moins de détails. Alors, pour poursuivre, cette fois-ci, on va passer dans la catégorie des modes PASM ou encore PAMS. Ça dépend de comment vous agencez votre abréviation. Alors, en ce moment-là, on va oublier un peu le côté automatique parce que si vous voulez, cette partie-là, cette catégorie-là, est, on va dire, soit semi-automatisée ou carrément manuelle. Donc, en ce moment-là, vous rentrez en jeu et vous prenez les choses en main, soit totalement ou à moitié. Premièrement, nous avons le mode programme. Alors, le mode programme, on va dire que c'est le mode automatique de la catégorie PASM. Là, nous avons un mode qui, enfin, vous pouvez paramétrer vos valeurs de ISO. Il en prendra compte. Mais là, en fait, c'est lui qui choisit votre ouverture et votre vitesse d'obturation. Selon l'endroit où vous êtes, il va privilégier la luminosité. Donc, il va jauger en fait la luminosité qu'il aura sur scène et en fonction de ça, paramétrer la vitesse d'obturation et l'ouverture pour pouvoir vous donner une prise de vue, on va dire, assez claire. Par rapport à la proposition qu'il vous fait, vous avez une plage de propositions qui suit après. Il suffit juste de pouvoir tourner la mallette pour pouvoir voir les autres plages de propositions qu'il met à votre disposition. Et si vous êtes dans un endroit où le mouvement est assez rapide, il faudra faire très attention. Soit il va vous renvoyer une image floue, chose qui n'est pas idéale. En ce moment-là, il faudra basculer sur les autres modes qui suivent. Parmi les modes qui suivent, on a le mode priorité vitesse. Alors, ce qui se passe en ce moment-là, c'est que l'appareil photo vous laisse choisir la vitesse d'obturation avec laquelle vous souhaitez travailler. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous travaillez en programme et que en mode programme, il vous propose une vitesse d'obturation trop lente et que vous savez vous êtes dans un endroit où il y a du mouvement, en ce moment-là, vous passez en priorité vitesse et vous lui dites photographie-moi cette image avec une telle valeur de vitesse d'obturation. Là au moins, vous êtes sûr que vous n'aurez pas une image floue en fonction de la circonstance dans laquelle vous êtes. En mode priorité ouverture, on va dire que c'est l'inverse. En ce moment-là, c'est vous qui gérez la valeur de l'ouverture. Lui, il se charge de gérer la valeur de la vitesse d'obturation. Et pour terminer, nous avons le mode manuel. Alors le mode manuel, vous le comprenez très bien que là, on n'a plus affaire à de l'automatisme. Donc l'appareil ne fait plus rien. En ce moment-là, c'est vous qui vous chargez de tout. Vous réglez l'ISO, vous réglez la vitesse d'obturation, vous réglez l'ouverture et vous réglez tout ce qui suit. Quitte à bien agencer les réglages en fonction de la lumière que vous avez au niveau de votre environnement ou encore en fonction du flash avec lequel vous travaillez ou encore en fonction d'autres paramètres. Mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est vous qui intervenez, l'appareil photo ne fait plus rien. Alors l'idéal avec le mode manuel, c'est que vous savez exactement ce que vous faites et vous dites à l'appareil ce que vous voulez avoir comme rendu final. Et on va dire que c'est l'idéal pour des photos créatifs. Donc voilà, à présent vous avez, on va dire, un bref aperçu des différents modes qu'un appareil photo réflexe vous propose. On va dire que ça peut préparer pour les autres types. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous invite à vous abonner sur mes différentes pages de réseaux sociaux ainsi que sur la newsletter pour pouvoir être informé des activités à venir. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.